Bonjour, je suis content de vous retrouver pour le premier épisode de Formation. Et le sujet que j'ai pris pour aujourd'hui est l'anxiété. Pourquoi l'anxiété? Parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, c'est un sujet que j'ai vécu beaucoup dans ma vie et que par la grâce de Dieu, j'ai pu vaincre. Et j'ai vécu des crises d'anxiété qui m'ont paralysé, qui m'ont vraiment déstabilisé. Et je voulais prendre un temps pour en parler parce que je vois alentour de moi aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vivent d'anxiété, qui vivent toutes sortes de crises d'anxiété alentour de moi. Et je voulais qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Maintenant, tout le monde vit un peu de l'anxiété d'une façon normale. Où est-ce que on vient de perdre notre emploi, notre enfant est malade, il y a des situations difficiles qu'on vit. Et ces gens-là, quand ils vivent de l'anxiété, ne sont pas nécessairement paralysés par l'anxiété, mais sont encore fonctionnels. Maintenant, où est-ce que c'est problématique, c'est quand on n'est plus fonctionnel. C'est-à-dire, ça nous empêche de dormir, ça nous empêche d'aller au travail, et là, quand on ne dort pas, là, souvent l'anxiété est pire. Et là, ça nous emmène vraiment ailleurs au niveau de l'anxiété. Et c'est un peu plus dans cette dimension-là que je veux regarder au niveau de l'anxiété. Comment on peut sortir de ce problème-là quand c'est trop sévère, trop aigu. Maintenant, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, c'est comme une émotion qui vient nous prendre et qui est ressentie dans notre corps. Et des fois, on peut savoir pourquoi c'est là, puis d'autres fois, ça peut juste comme arriver euh, inconsciemment dans notre système et on a comme une crise d'anxiété. Et cette anxiété-là est reliée à notre système de pensée. À cette heure que ça soit conscient ou inconscient, c'est là dans notre cerveau, dans notre système de pensée. Et il faut comprendre que dans notre cerveau, on a une partie qui est subconscient et qu'il y a toutes sortes de choses qui sont emmagasinées là et que parfois, ça vient sortir et les émotions montrent reliées à tout ce qui est là et qui est enfoui. La, la, Si la culpabilité est reliée à notre passé, l'anxiété est reliée au futur. Maintenant, la source de l'anxiété est dans le passé. OK? Donc, la culpabilité, c'est le passé, c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé. L'anxiété, c'est quelque chose que j'anticipe dans le futur, peut-être immédiat, ou dans le futur un peu plus lointain, mais il est relié souvent à notre passé, les traumatismes qu'on a vécus dans notre passé, les blessures on a vécues dans notre passé. Alors, on peut être conscient ou inconscient de ces blessures-là. Si on est inconscient par rapport à ce qui s'est passé, nos traumas, là, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour venir nous révéler qu'est-ce qui s'est passé et puis le mettre à la lumière. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible au sujet de l'anxiété? C'est un mot qui n'existait pas à l'époque de Jésus, à l'époque de la parole de Dieu. C'est un mot qui est arrivé dans les années 1500 et qui était peu utilisé dans un contexte. Et ça a été commencé à être utilisé au début des années 1900 et vraiment vulgarisé dans les dernières décennies. Mais à l'époque de Jésus, le mot anxiété n'est pas utilisé. C'est pour ça qu'on va regarder d'autres mots comme inquiétude, souci, peur, angoisse. Et on va avoir beaucoup dans la Bible le contraire de l'anxiété, qui est la paix. Que Jésus est le prince de paix et qu'il veut nous donner la paix. Il est venu pour nous donner la paix. Mais un texte que je voudrais qu'on regarde aujourd'hui un petit peu, et qui pour moi a amené beaucoup de délivrance à des gens, beaucoup de réponses aux gens qui font de l'anxiété. Et moi-même été la source de réponses. Et c'est dans Matthieu 6, versets 25 à 27. Aujourd'hui, on va regarder juste cette portion-là. On va le lire ensemble. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants? Donc, aujourd'hui, nous allons regarder
une piste d'action pour vaincre l'anxiété et la prochaine épisode, on va regarder vraiment plus des solutions. Mais aujourd'hui, à travers ce texte-là, on va regarder une piste d'action qui est là. Le texte dit, qui de vous peut à force d'inquiétude? À force d'inquiétude. Et ici, il y a un sous-entendu qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a un effort, il y a un travail, il y a un contrôle. Il y a quelque chose que la personne qui est dans l'anxiété, qui est dans l'inquiétude, il va essayer de contrôler, va tenir ferme, va essayer. J'essaye fort, je travaille fort. Et c'est ce que Jésus il parle quand il dit, regardez les oiseaux, ils ne travaillent pas, ils font rien, puis je m'en occupe. Et contrairement à celui qui est dans l'inquiétude, qui est dans l'anxiété, où est-ce qu'il est dans l'effort? Où est-ce qu'il est dans le travail? Où est-ce qu'il est dans le contrôle? Fait que retenez bien l'idée du contrôle ici. Il y a vraiment une idée de relâcher, de lâcher prise ici. Nous devons lâcher prise sur certaines choses et on voit que Job était dans l'inquiétude, puis il dit dans Job, on peut lire dans Job 3,25, il dit, tout ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Et on voit que il y a un effet pervers à l'anxiété et à l'inquiétude, c'est que plus que je m'inquiète, plus j'essaie de contrôler, plus que ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça provoque ce que je voulais pas faire. Exemple, quelqu'un qui a peur de perdre son emploi et qui est tellement dans l'anxiété et dans l'inquiétude, qui fait qu'il commence à avoir des conflits au travail, qui commence à pas dormir, qui commence à être pas bien dans sa peau et que son employeur dit finalement, ben, t'es plus fonctionnel, va-t'en chez vous. Euh, par son inquiétude, il a provoqué sa perte d'emploi. Fait qu'on voit, on pourrait regarder aussi au niveau de la santé. Quelqu'un qui s'inquiète au niveau de sa santé, quelqu'un qui est dans l'anxiété par rapport à sa santé, il est tellement anxieux qu'il fait qu'il y a des ulcères d'estomac ou qu'il y a des problèmes de santé et qui provoque le problème de santé qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas été dans l'anxiété. Fait que ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Les gens qui vont se retrouver avec des problématiques parce qu'ils n'ont pas lâché prise, parce qu'ils ont essayé de contrôler, ils se retrouvent à créer leur propre malheur dans les problèmes qu'ils vivent. Donc, à partir de ces textes-là, aujourd'hui, à partir du texte de Matthieu, quelles sont les pistes de solution? Je vais vous donner des pistes d'action, parce que Formaction, c'est vraiment l'idée d'emmener les chrétiens à être transformés pour devenir comme Jésus, mais en action. Donc, je vais vous donner, à chaque capsule, je vais vous donner une action, quelque chose que vous pouvez faire pour pouvoir vous sortir d'une situation, de grandir, d'être transformé par le Saint-Esprit et c'est ça, vous donner une action. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine? Premièrement, sondez avec le Saint-Esprit, demandez sonde-moi, ô Dieu, comme David demandait, sonde-moi, ô Dieu, pour voir quels sont les traumatismes du passé, quelles sont mes blessures du passé qui sont là et que je n'ai pas fait face. Donc, ça demande un temps d'arrêt, ça demande un temps où vous laissez le Saint-Esprit de dire, Seigneur, je te donne la permission de venir sonder mon inconscient, toute mon être pour pouvoir venir mettre à la lumière les traumatismes, les blessures qui sont là. Donc, la première chose à faire. Deuxième chose à faire, qu'est-ce que je cherche à contrôler? Qu'est-ce que je tiens à contrôler? Qu'est-ce que je lâche pas prise? Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, puis si on essaye de les contrôler, si on essaye de faire quelque chose pour essayer de les contrôler, ça fait juste l'inverse, ça vient encore nous rendre encore plus captifs. Donc, qu'est-ce que je cherche à contrôler dans ma vie? En général, on vit pas de l'anxiété dans le domaine on vit pas de l'anxiété dans les domaines de nos vies, dans tous les domaines de notre vie. Habituellement, c'est dans certains aspects de notre vie. Des fois, ça va être par rapport à l'argent, des fois, c'est par rapport à la santé, des fois, c'est par rapport à des relations. C'est de prendre l'entonnoir et essayer de voir dans quel aspect de ma vie j'ai besoin de guérison, de délivrance pour pouvoir être fonctionnel. Je vous dis, il y a de l'espoir. Moi, j'ai vécu beaucoup d'anxiété. Aujourd'hui, je vis une paix surnaturelle. Je suis béni de voir. J'ai une sérénité que Dieu m'a donnée maintenant.
Et je veux vous dire dans la prochaine épisode sur l'anxiété, je veux vous parler de cette victoire-là et de voir comment on peut arriver à être libre et de vivre la paix que Jésus veut qu'on vive. Donc, j'aimerais ça juste terminer en prière et puis vous remettre dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le prince de paix. Seigneur Dieu, tu nous donnes des solutions. Tu ne nous laisses pas à nous-mêmes, Seigneur Dieu. Tu connais nos cœurs, tu connais nos faiblesses, Seigneur Dieu. Et Seigneur, tu veux nous emmener, Seigneur Dieu, vers la liberté, Seigneur, de ces émotions qui viennent nous perturber, qui viennent nous, nous enlever la joie et la paix. Seigneur Dieu, merci, Seigneur Dieu, de ce que tu vas aider, Seigneur Dieu, les frères, les sœurs, Seigneur Dieu, à vraiment être libres. Et Seigneur, bénis-les cette semaine au nom de Jésus. Fait que, bonne semaine et content d'avoir été avec vous. Bye bye.